Hello, hello, bonsoir, bonsoir à toutes, à tous. Alors, nouveau stream, spécial confinement, hein. Je pense qu'on est un petit peu tous et toutes dedans, jusqu'au cou, c'est le cas de le dire. Bon bah l'idée c'était de pas non plus sauter à pieds joints dans le côté réactionnel, on va dire, et non pas réactionnaire, hein, mais réactionnel de bonsoir. C'est le confinement, donc je vous livre mes impressions live en mode streaming. Je me suis dit, je vais attendre que ça se tasse un petit peu. Et puis, pour être hyper franc avec vous, il y avait tellement de trucs à organiser en mode télétravail que j'ai pas forcément eu le temps, l'occasion, le loisir de pouvoir le faire jusqu'ici. J'espère en tout cas qu'au niveau du son, ça ira bien pour tout le monde. Moi, de ce que j'ai comme feedback, il n'y a pas de souci. Pour l'image aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Pour ceux qui découvrent par un hasard, je ne sais comment ou quoi ou qu'est-ce, bah, vous êtes sur un stream de Death Podcast. Death Podcast, c'est quoi? C'est la chaîne, les podcasts audio et vidéo qui parlent de pop culture. Et puis, bah, on va pas déroger à la règle parce que j'étais super inspiré et là je vais vous parler donc d'une thématique confinement, qu'on fait quoi. Vous avez vu à quel point je me suis foulé, hein. Il y en a que ça stimule, bon moi c'est pas trop le cas. Ce petit confinement. Allez, on va quand même garder du rythme parce que ce sera dispo en différé en vidéo, donc ce serait un peu bête que je prenne des gorgées de 15 000 ans. Alors, de quoi je vais vous parler ce soir? Je vais vous parler d'un film d'animation qui s'appelle, donc si c'est suffisamment visible, The Isle of Dogs, sorti chez nous sous le nom de L'île aux chiens, un film donc d'un certain monsieur Anderson, donc Wes Anderson, hein, pas l'autre Anderson qui fait des films avec des créatures à tendance parfois malheureusement un petit peu nanardesque. En tout cas, voilà, je vais vous parler de ça. Je vais non plus pas vous la faire à l'envers parce qu'on est sur des streams. Alors autant, vous savez que les émissions en général, elles sont bien préparées, relativement renseignées, etc. Là, on est vraiment sur un stream à la cool qui dure le temps qui doit durer. Ça dépendra de l'interactivité qu'on a. S'il y a des gens qui sont pas là, si c'est court, c'est qu'il n'y aura pas forcément de monde sur les premiers rendez-vous ou les autres d'ailleurs. Mais l'idée, voilà, c'est de vous parler de petites lectures, de petits visionnages de jeux sur lesquels le fait du confinement, enfin comment appeler ça, la situation du confinement, je vais dire l'opportunité, oui et non, parce que ça arrange pas tout le monde de la même manière, fait que bah, voilà, je me trouve du temps pour des choses. Ne serait-ce que l'énergie économisée dans les déplacements, tout ça, tout ça. Mais bon, on réagit évidemment de manière différente. Je vais pas faire de mon cas une réalité sur ce dont je vais vous parler. Et donc, on va commencer, parce que comme je vous disais, on va mettre du rythme sur cette île aux chiens. Et comme je vous disais, ce sera moins préparé au sens où quand même, j'aurais cogité de quoi je veux vous parler. Vous en doutez bien en termes d'axe de réflexion. Mais je vais être très objectivement, étant pas, contrairement à d'autres de mes copains podcast, je pense à des personnes comme Fodzi sur la fin absolue du monde, entre autres, ou même Félix sur le Catchacast et ailleurs, qui sont des fins cinéphiles, qui n'auraient pas besoin de ça. Mais moi, globalement, c'est pas un domaine que je connaîtrais sur le bout des doigts, je serais très clairement en mode fiche Wikipédia, ce qui fera que je serai un petit peu moins face cam sur ces moments-là. Donc, ne vous en faites pas. Donc, je vous le disais, effectivement, un film de Wes Anderson. Alors, on va faire un topo assez bref, hein, je vais pas vous faire toute la fiche Wikipédia, vous savez lire, vous l'avez peut-être sous les yeux au moment où vous regardez la vidéo en live ou en différé. Donc qu'est-ce qu'il a d'original? C'est que c'est un film, alors d'animation, ok, pas de souci, mais un film en stop motion. C'est pas de mémoire le premier parce qu'il y avait Fantastic Mr. Fox qu'il avait réalisé auparavant dans le domaine de l'animation. Mais là, voilà, on n'est plus avec des renards, on est avec des chiens.
Merci Captain Obvious. Et donc c'est quand même un film comme tout ce que fait Wes Anderson avec une esthétique hyper léchée, que ce soit en termes de plans, de propositions visuelles, voilà, je pense qu'avec, je vais pas trop m'avancer, mais je pense que vraiment dans le mainstream, avec un bonhomme comme Tim Burton, après on n'est pas dans le débat Tim Burton, ouais mais quelle époque, parce que là nanani nanana, et ben voilà, j'ai envie de dire, ça se pose là, dans ce qu'il peut proposer au niveau de ses créations. Concernant donc L'île aux chiens, il y a une autre particularité qu'on retrouve souvent hein, dans des projets mainstream, effectivement, d'animation, stop motion ou pas d'ailleurs, c'est qu'il y a un casting assez monstrueux en termes de voix. Alors je vous ai un peu bêtement retiré l'affiche, mais vous allez pouvoir en juger avec moi. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est assez dingo, que ce soit d'un point de vue... Salut Adrien, merci pour le couvre-chef, je te remercie. Pour ceux qui n'auraient pas la référence, et vidéoludique, c'est Prini d'un tactical RPG qui s'appelle Disgaea. Voilà, je me suis dit que c'était un bon couvre-chef en ces temps de confinement, d'angoisse, pour rendre les choses joviales. Donc je vous disais, concernant le casting, comme vous pouvez voir, il est assez costaud, que ce soit en VO ou en VF. Je vais commencer par la VO, vu que c'est toujours l'intention pardon, de base des réals. Donc vous avez Bryan Cranston, donc Monsieur Walter White de Breaking Bad, Edward Norton, Monsieur Fight Club. Bon, je l'ai réduit un petit peu à des rôles cinoches, mais c'est pour resituer. Bill Murray, bon, qui est un habitué des films d'Anderson, hein, que ce soit La vie aquatique, que ce soit je crois qu'il est sur un bon trois quarts. J'ai presque envie d'être un peu foufou et de me dire la quasi-intégralité de ces films. Jeff Goldblum, qu'on ne présente plus, le sérieux Jeff qui a trouvé une capacité à mettre des pauses dans la plupart de sa prosodie. Voilà, on pourrait continuer longtemps. Konichi Nomura, je vous avoue, je vais vérifier parce que comme ça ne sonne pas familier à l'oreille. Ken Watanabe bien sûr, Greta Gerwig, Frances McDormand, voilà, j'en passe. Harvey Keitel, bah, j'avais même pas remarqué, tiens, pour vous dire, voilà, il y a encore Scarlett Johansson, Tilda Swinton, voilà, je cite par affection et atome crochu d'acteurs, mais il y en a beaucoup, et vous pouvez voir donc juste au-dessus que ça ne manque pas aussi du côté français, hein, Isabelle Huppert, Romain Duris, trop de sensations, Léa Seydoux, Vincent Ladon, Louis Garrel, Daniel Auteuil, Mathieu Amalric, que j'aime beaucoup, Yvan Attal, etc. etc. Hello Félix, bah oui, ça regarde des films, ouais, t'as vu, bah le couvre-feu, tant que c'est chez moi, ah, voilà, je suis civique, je suis citoyen, rassurez-vous. Non, mais il n'y a pas de souci, et on est sur l'île aux chiens, malgré certains petites agités qui pourraient avoir leur mot à dire, mais voilà, qui ont bien aimé le film d'ailleurs au moment du visionnage. Voilà. Je reviens donc à ce qui nous intéresse concernant l'île aux chiens. Je continue et puis n'hésitez pas hein, si vous avez vu le film, tout ça. Alors qu'on devrait télétravailler pour sauver. Bah bravo, monsieur, la France, hein. Bah en l'occurrence, Adrien, il se trouve que je bosse en télétravail, donc sur les moments où j'ai des cours et autres, je remplis mes obligations. Je sais que c'était à la plaisanterie, mais voilà, j'en profite aussi. C'est un petit peu, n'hésitez pas, même si vous venez d'ici ou d'ailleurs, vous avez des émissions. Là, c'est un peu corporate, parce que c'est des copains, forcément, ça tombe plus vite avec les algorithmes sur leur liste que sur les vôtres. Mais si on ne se connaît pas forcément et que vous avez une émission, quelque chose que vous voulez partager, n'hésitez pas à la balancer dans le chat et je ferai un petit renvoi vers et, pour être totalement franc, un retour concret sur l'émission d'après si j'ai le temps d'aller jeter un œil, parce que je vais pas vous dire c'est formidable, allez-y, ça doit être merveilleux. Voilà, malgré mon chapeau, le monde des bisounours. Pour vous dire tout simplement que les chers amis sur le côté, donc Adrien Bibard qui a un podcast, j'ai envie de dire plus que jamais d'actualité, qui s'appelle Restons Polis, qui est un podcast qui parle de politique et non pas de politesse, ça pourrait, et qui redonne un petit peu des bases. Alors l'avantage c'est que
que même si très vite vous vous dites c'est un petit peu Captain Obvious, parce qu'il y a un schéma, il y a un format qui est volontairement raccourci, je vous rassure tout de suite, il y a d'autres podcasts qui sont recommandés, notamment celui de son acolyte Nemo. Donc allez jeter un œil. Restons polis, n'hésite pas, Adrien, si tu veux mettre le lien dans le chat, ça servira aux gens, même en différé, ils pourront récupérer tout ça. Et Félix, évidemment, qu'on ne présente plus, mais si quand même, on va le présenter. Donc du Catch à Cast, si j'arrive évidemment dans la pléiade de podcasts à retrouver, qui est aussi passé par la case comment dire, viens on en parle, et qui a plusieurs sites qu'on a déjà parlé ici, critiques de merde sur le cinéma, ça tombe très très bien, ce sont des critiques un petit peu à chaud, spontanées, l'exception catchesque et The Alt Wrestling, qui parle là plus de la chose du catch. Je reviens à mes moutons, très bien. Très bien, donc un stream demain, voilà, n'hésitez pas, allez jeter un œil. Tant que c'est pas à 19h, pendant le mien, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, en tout cas, en priorité, si vous devez choisir, allez voir celui d'Adrien, parce que moi, il sera dispo sur YouTube à terme, juste après. Je continue, pour pas perdre ça dans ce flot de recommandations d'amour et de talent. Pour vous dire, donc, concernant l'île aux chiens, donc gros casting, gros réal, hein, donc Wes Anderson, j'allais dire qu'on présente plus. Alors, prenons le temps quand même concernant le bonhomme. Moi qui reste, on va dire, très cher à mon cœur de récent, j'entends hein, évidemment, dans sa filmographie. Il y a The Grand Budapest Hotel, qui visuellement est encore lui aussi vraiment à tomber par terre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sinon, on lui doit justement Rushmore, avec lequel il a. Tiens, j'apprends qu'il a été coécrit avec Owen Wilson, qui lui aussi est un mec, au-delà de sa gueule de beau gosse, beaucoup de talent. La vie aquatique, évidemment. Quoi vous dire d'autre? Darjeeling Limited, si vous avez l'occasion. Superbe film. Fantastic Mr. Fox, effectivement en 2009. Moonrise Kingdom, que je n'ai pas encore vu. Peut-être que en espérant que le confinement ne dure pas aussi longtemps, mais peut-être que je serai amené à le regarder aussi, puisqu'il fait partie de la liste, des choses comme ça, voilà. Et Isle of Dogs, donc de 2018, et apparemment en 2020 de French Dispatch, je ne sais pas s'il est sorti ou pas. Mais peu importe, je m'égare, et tout ça aussi pour vous dire que à la musique, il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui était sur The Grand Budapest Hotel, qui est Alexandre Desplat. Si vous voulez vous faire un petit avis sans écouter celle de Isle of Dogs, écoutez plutôt le thème Madame D dans Grand Budapest Hotel, et d'ailleurs sa filmo, ses compositions en règle générale. Le monsieur est très très talentueux. Voilà, donc je reviens au film et sur l'idée que... Ah, salut Flore! Ah, ça fait plaisir de te savoir là. Coucou à toi. Je reviens au film et ce qui m'a intéressé et un petit peu plus embêté. Enfin, embêté, c'est un bien grand mot. Ce qui m'a intéressé, alors là, je vais faire le Captain Obvious et je vais évacuer la chose très vite. Et n'hésitez pas, hein, c'est un stream, c'est l'intérêt, c'est interactif plus que jamais. Donc si vous avez vos visions, si vous avez vu le film ou vous avez un a priori dessus, le chat est là pour ça. Alors donc, comme je vous disais, en Captain Obvious, évidemment, je ne résiste pas pour illustrer ça. Vraiment d'un point de vue visuel, un truc très très chouette. Si vous avez tellement chouette et avec une telle identité visuelle, très inspirée effectivement des estampes revisitées japonaises. Merci Félix, tu as un a priori, tu aimes les chiens. Écoute, très bien. Qu'est-ce que je veux dire? En tout bien, tout honneur. Non, je lui dirai pas. Elle entend rien là, elle dort. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, effectivement, là vous pouvez voir une illustration qui ne fait pas partie d'ailleurs des illustrations, je crois, officielles du film, à ma connaissance, mais qui est une reprise donc du film revisité par Otomo, excusez du peu, Katsuhiro de son prénom, qui est puisque là aussi excusez du peu, hein, créateur de Akira, donc autant le manga que le film d'animation, Steam Boy aussi, qui a réalisé un arc de la trilogie Memories, et également Freedom, et puis voilà, plein de choses, hein, un mec talentueux s'il en est, ça évidemment, pas besoin de beaucoup refaire le CV du bonhomme, rien qu'avec Akira ça se pose là. Donc voilà,
d'un point de vue visuel, je pense que ça saute aux yeux dès les différentes affiches, qu'elles soient françaises, qu'elle soit, américaine ou même probablement japonaise, on est sur quelque chose d'assez dingue. On peut enfoncer le clou avec la méthode utilisée. Alors effectivement, c'est pas des guignols. Le stop motion, on a été habitué, en tout cas je parle en mode mainstream, hein, parce que ça c'est venu de tous les pays. Il y a eu beaucoup de stop motion aussi en Russie, etc. Qui sont illustrés. Mais vous avez par exemple le stop motion de l'école russe où il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Mais sinon, chez nous, on a plus commencé à avoir une grosse démocratisation du stop motion avec les studios Hardman, à qui on devait les Wallace et Gromit. Évidemment, s'il y a d'autres exemples que vous avez, que je n'ai pas forcément de plus emblématiques, pareil, hein, vous avez le chat juste à côté, vous n'hésitez pas, ou dans les coms si vous regardez en différé. Et puis on a une deuxième veine, entre guillemets, remise à la mode avec Tim Burton, dont je parlais un petit peu plus tôt, l'étrange Noël de Monsieur Jack évidemment, les noces funèbres, etc. etc. Et voilà, c'est un peu revenu à l'ère de grâce avec Wes Anderson, qui a on sent un vrai plaisir, hein, ça transpire de ces films qui utilisent ce support-là. Et en l'occurrence, justement, dans L'île aux chiens, c'est très très chouette. Il y a eu un travail assez monstrueux. J'ai pas été décortiquer tous les making-of du monde, mais il y avait quelques making-of sur le Blu-ray du film, doit certainement y en avoir. Je remercie d'ailleurs, au passage, c'est vraiment l'instant dédicace de partout. Je remercie David, donc David qui était lui aussi déjà passé sur Viens on en parle, et dès que le confinement sera terminé, avec qui lui et une autre personne mystère que vous apprendra à découvrir, on va lancer donc un podcast sur la chose de la comédie. Donc voilà, après cette petite pub ninja, simplement pour vous dire que on sent vraiment le plaisir dans le film qui transparaît, et surtout les moyens qui sont mis. Il y a qu'à regarder effectivement le making of, même s'il est un peu beaucoup hollywoodien, en tout cas sur ce que j'ai récupéré vu sur le Blu-ray. On sent vraiment que il y a eu un travail, un budget qui a vraiment été alloué à ça, et Dieu seul sait qu'il y avait quand même déjà un budget niveau casting qui était plutôt monstrueux, mais on sent qu'il y a un bon rééquilibrage. Alors ça, c'était plutôt dans la globalité, ce qui fait que, et surtout, je rajouterai un troisième point pour faire un clin d'œil à ce cher ami de Viens on en parle lui aussi, Amir, qui est beaucoup versé dans la chose d'animation. Bah, c'est surtout un moyen de ne pas laisser, crever dans son coin on va dire un support assez atypique dans l'animation. Alors évidemment, tous les gens qui sont dans le domaine professionnel de l'animation, qui sont très pointus, sans forcément bosser dans ce domaine-là, vont me dire mais non, mais t'es fou, il y a des cas, j'ai été au festival, machin, machin. Soyons honnêtes, je parle en mode grand public, hein, qu'on soit d'accord. Je doute pas qu'il y a des pépites, etc. Si on suit les festoches, les forums étudiants, etc. Qu'on regarde les réals et les créas aux gobelins, etc. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais, honnêtement, globalement, c'est pas un truc qu'on retrouve à tous les coins de rue, c'est assez rare, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, et puis c'est pas forcément spontanément ce vers quoi visuellement le grand public va se tourner. Dans le sens, et d'ailleurs c'est un problème, dans le sens où il y a de plus en plus dans la création globalement artistique, hashtag réac, hashtag okboomer, il y a de plus en plus une tendance à homogénéiser, pourquoi je me lance dans des mots comme ça que je sais que je ne vais pas pouvoir prononcer, et un petit peu trop standardiser les visuels d'un point de vue de l'animation.